Bien bonjour tout le monde. Aujourd'hui donc je vous donne mes conseils de comment mettre en valeur votre véhicule dans le descriptif de votre véhicule. Alors il faut savoir que en moyenne, entre parenthèses en moyenne, il y a 60% des locataires qui vont lire votre descriptif avant de louer votre véhicule. Après vous avez 40% de locataires qui ne lisent rien du tout. Ils prennent le véhicule, le premier qui apparaît sur la liste, ils y prennent, ils réservent et après ils partent avec le véhicule. Donc ils lisent même pas si c'est une essence ou un diesel, ce qui peut arriver parce que un locataire m'est arrivé une fois où il m'a mis de l'essence dans mon véhicule diesel sachant que tout est écrit dans mon descriptif. Ça peut arriver. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a 40% de chances que les locataires ne vous lisent pas les descriptifs. Mais voilà, moi je vous donne mes conseils pour avoir un très bon descriptif au niveau de votre véhicule. Alors je sais que moi je suis énormément poussé dans mon descriptif, c'est beaucoup détaillé, c'est beaucoup rempli, mais au moins dans mes descriptifs, il y a tout, il manque rien. Voilà, ça évite bien sûr que les locataires me posent des questions derrière, oui machin, et tati, et tata. Voilà, en fin de compte, mon descriptif au début, il n'y avait pas grand-chose, et au fil du temps, je l'ai rempli, à force qu'on me pose tout plein de questions. Mais voilà, en tout cas, il faut que vous évitez ce genre de choses. Par exemple, ce locataire, il met son C3 à louer. Quand on regarde le descriptif de son véhicule, ici, description du véhicule, véhicule super, très confortable. Voilà. Évitez de ces genres de trucs. Le locataire qui va lui regarder votre véhicule. Voilà, véhicule super, très confortable. Ouais, super, ouais. Est-ce que ça donne envie? Vous voyez ce que je veux dire? Le descriptif, c'est comme une annonce, en quelque sorte. Soyez commercial. Essayez de vendre votre véhicule. Faut que vous mettez en valeur votre véhicule. Là, le jeune homme là qui loue son véhicule, c'est bien, mais on a l'impression que c'est ouais, je mets mon véhicule sur GetTorrent, c'est juste pour me faire du pognon facile, etc. Voilà, en gros, c'est ça. Non, je suis désolé. Quand on loue son véhicule, il faut être vendeur. Il faut que la personne commence dès le départ à lire votre descriptif, se dise ah, ça devient intéressant. Est-ce que j'ai envie de lire la suite? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça m'intéresse? Est-ce qu'il y a des choses que propose le propriétaire est intéressantes ou pas? Voilà. Alors, moi, je vais vous montrer comment je fais. Donc là, actuellement, demain, je reçois mon nouveau véhicule qui est donc ce véhicule-là, qui est la Renault Scénic. Donc, c'est pas celle qui est en photo parce que je ne l'ai pas encore reçue, donc il faut que je fasse ces photos. Mais j'ai déjà rempli mon descriptif. Donc, nous allons commencer par le départ. Quand vous commencez à lire votre annonce ou votre descriptif, dites un bonjour. C'est mine de rien, à partir de là, quand vous allez commencer quand le locataire va commencer à lire votre descriptif, mettez un petit bonjour, ça coûte rien, bonjour, bordel de merde. Quand je vois que maintenant les gens ne se disent même plus bonjour dans la rue, dans les magasins, mais là, faites le moins le nécessaire. Je sais que maintenant, on vit dans un siècle où maintenant la politesse c'est maintenant de plus en plus rare, mais faites au moins le minimum. Dites déjà d'abord bonjour. Alors bien sûr, avant tout ça, si vous avez quelqu'un qui peut vous aider par rapport aux fautes d'orthographe, moi, j'écris très, très, très mal. Je suis quelqu'un qui écrit très mal, ça je le cache pas. J'ai la chance d'avoir des très bons amis et une très bonne amie qui m'aide là-dessus et qui me permet de me corriger sur mes fautes d'orthographe. Et heureusement qu'elle est là parce que sinon, ça serait illisible. Enfin bref, voilà. Commencez d'abord par dire un petit bonjour. Alors, si vous êtes comme moi à l'aéroport ou proche d'une gare où il y a beaucoup de tourisme, dites bien que si par exemple vous parlez anglais et que vous ne parlez pas anglais, bah, marquez-le. Marquez-le. Moi, je parle pas l'anglais. Donc déjà, je parle tout juste français. Donc marquez-le comme quoi vous ne parlez pas l'anglais. Par exemple, ça peut toujours que si il y a par exemple des Américains qui débarquent ou quoi que ce soit, bah, ils sachent que voilà que si vous louez votre véhicule, si lui il commence à me parler en anglais, je vais dire oh mon gars, mon ami, t'es en France, parle-moi français parce que je comprends rien moi. Donc voilà. Déjà, si ça peut toujours aider à diriger les locataires. Donc, il m'est arrivé par exemple des Japonais qui m'ont loué, des Russes aussi qui m'ont loué. Et ben ils m'ont parlé directement en français. Peut-être pas un français parfait, mais ils m'ont parlé en français parce qu'ils savaient très bien qu'en anglais, je n'arrivais pas. Je ne peux pas parler anglais. Donc, il aura fallu que je traduise et tout. Et avec un téléphone, c'est pas faisable. Après, je mets comme quoi, alors moi je le mets toujours en première tête parce que comme mon véhicule, faut savoir que mon véhicule, je le mets pas de l'adresse là où est situé mon véhicule, ça évite les vols, tout ça. Donc ça, bien sûr, je l'expliquerai dans une autre vidéo qui va suivre sur comment sécuriser votre véhicule. Moi, je dis que mon véhicule est à l'aéroport de Bordeaux, mais je ne donne pas l'adresse. Donc je dis bien que le véhicule est à 10-15 km à pied de l'aéroport. Je donne l'adresse après qu'il y ait les réservations. Ça, je l'indique dès le départ, comme ça le locataire, il est déjà au courant.
Et cela évite le fait que le locataire, quand il va louer votre véhicule en disant: «Attendez monsieur, je comprends pas, le véhicule n'est pas à l'aéroport». Je dis: «Bah non, non, mais le véhicule n'est pas à l'aéroport parce que déjà à l'aéroport on peut pas s'y garer, déjà que ça coûte méga cher et en plus c'est marqué dans le descriptif que le véhicule est à 10-15 minutes à pied». Donc je le marque sur les descriptifs de mon véhicule, donc sur l'annonce de mon véhicule et en plus quand la personne me réserve le véhicule, si par exemple il le réserve pour 2 ou 3 dans 2 ou 3 jours, si c'est une réservation, bah je leur envoie le message de suite. Je leur dis: «Attention monsieur, le véhicule est à tel endroit, machin et cetera». Donc les gens ils sont au courant. Donc ça évite que au retour, s'il me met une mauvaise évaluation, je répondrai: «Attendez, vous êtes marrant, mais bon, il faut savoir lire dans les descriptifs et les messages que je vous envoie, je vous avais bien indiqué que le véhicule n'était pas à l'aéroport. Voilà, et qu'il était bien garé à tel endroit. Voilà, je l'avais précisé». À partir de là, tout se joue. Soyez quelqu'un qui va attirer la personne. Vous voyez que le locataire, il faut que vous attirez l'œil du locataire qui soit fixé que sur vous et qui va pas aller sur un autre. Vous voyez ce que je veux dire? Faites un petite page, un petit truc d'accueil. Moi, je me rappelle, j'avais mis sur mon Kangoo, mon utilitaire, j'avais marqué un truc marrant. J'avais écrit du style avec mon Kangoo, vous pourrez déplacer la belle-mère sans problème dans le, etc. Mettez un truc marrant, une petite page d'accueil, voilà, un truc par exemple là, j'avais mis pour l'aéroport de Bordeaux, j'avais mis, vous savez la petite chose que les hôtesses de l'air disent quand on atterrit? Et ben, j'ai voulu faire un petit truc marrant de ce style-là. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de la Scénic C3, 5 places, climatisées. Vous désirez partir en vacances et visiter notre belle région, en famille ou en couple d'amoureux. Cherchez plus. Vous voyez, ne cherchez plus ailleurs, regardez que moi, je suis là, vous voyez ce que je veux dire? C'est ne cherchez plus, ce véhicule est fait pour vous. Voilà, direct quand on dit ces mots-là, la personne va se dire: «Ah bah ouais, là ça va être intéressant, je vais pas chercher ailleurs, je vais voir, je vais m'intéresser à lui». Vous voyez ce que je veux dire? Ces petits mots clés, ça va vous permettre de capter votre client et qui va s'intéresser à votre descriptif, à votre annonce. Voilà. Donc essayez de l'attirer comme un pêcheur avec son poisson. Hop, vous envoyez la mouche et vous tirez jusqu'à quand que voilà, l'attirer pour que il se fixe que sur vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et n'hésitez pas, vous avez droit à écrire énormément sur le truc. Donc mettez un truc correct, que la personne soit vraiment attirée sur votre annonce dès le départ. Donc maintenant, à partir de là, troisième chose que je dis, c'est par rapport au nettoyage du véhicule. Donc le véhicule vous sera fourni propre intérieur et extérieur, à rendre dans le même état. Donc pour bien prévenir que le locataire va falloir qu'il fasse attention à bien rendre le véhicule. Le petit message en dessous, le respect n'est pas une faiblesse, mais le fruit de la preuve d'une bonne éducation. Hein, ça permet de remettre un peu de plomb dans le cerveau de tout ça. Alors, à la suite, je dis bien que le prix de la location est avec les accessoires compris. Donc, tout ce que je propose là, niveau des accessoires, c'est compris dans le prix de la location. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait des propriétaires qui mettaient dans leur descriptif, comme quoi le siège de bébé c'est 15 euros par jour, tel accessoire c'est 5 euros, etc. Je trouve ça un peu dégueulasse, personnellement, moi je le fais pas. Quand on a un enfant, ben, on n'a pas envie de payer encore plus cher, déjà qu'un enfant ça coûte déjà assez cher, de payer en plus 5, 10 euros, 15 euros pour avoir un siège enfant pour bébé. Je suis désolé, moi le siège m'a pas coûté très cher, m'a coûté dans quoi? Dans les 20-30 euros. J'en ai un, je le fournis gracieusement à la personne pour qu'il puisse mettre son enfant en arrière. Faut pas non plus abuser par rapport à ça. Donc je précise après à la suite que le prix de la location est avec les accessoires prêtés comprises. Après, à la suite, j'ai marqué, alors ça, vous n'êtes pas obligé de le faire parce que moi, bien sûr, j'ai ma chaîne YouTube que vous connaissez, où dans lequel je montre mes véhicules à mes locataires. Je trouve ça, pour moi, je trouve ça bien parce que ça permet au locataire de voir le véhicule avant de le louer. En quelque sorte, si le locataire me met une mauvaise évaluation en disant oui, mais le véhicule est abîmé à droite à gauche, vous l'avez pas dit, machin, etc. Je suis désolé, j'ai fait une vidéo, j'ai montré tous les petits impacts, toutes les imperfections qu'il y avait dans le véhicule. Vous étiez au courant avant de louer le véhicule. Donc, en général, c'est un petit truc que je fais moi. Bon, vous n'êtes pas obligé de le faire parce qu'il faut savoir le faire. Mais bon, moi, par transparence, je mets mes vidéos sur ma chaîne YouTube que je partage après à mes locataires. Comme ça, mes locataires, si avant de louer veulent voir le véhicule ou connaître un peu plus du niveau du véhicule, comment fonctionne, le bizone, le régulateur de vitesse et tout le bordel, et ben au moins ils peuvent le voir avant de le louer. Moi, je trouve ça bien. Après, il y en a peut-être qui vont dire que j'exagère, mais voilà. Moi, je fais ça. Après, je marque aussi que quoi je montre comme quoi je suis disponible. Alors je travaille de nuit, donc je montre comme quoi ben, la nuit, vous pouvez m'appeler quand vous voulez, il n'y a pas de problème. C'est le seul moment où je suis pas trop dispo, c'est en fin de compte, c'est le matin, parce que je dors. Mais bon, je reste quand même toujours disponible parce que j'ai deux téléphones. Donc j'ai un téléphone
que mes locataires ont le numéro automatiquement quand ils me louent, donc c'est un téléphone d'urgence, et j'ai mon téléphone personnel, bon, bah, de la vie de tous les jours. Mais j'ai un téléphone qui reste 24 heures sur 24 allumé, pour, au cas où que si j'ai un problème avec mes locataires, ils puissent me joindre. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne, vous faites ce que vous voulez là-dessus. Moi, j'ai deux téléphones, un pour mes locations et un pour ma vie privée et mon deuxième travail qui est de nuit, qui me permet d'appeler avec mon patron, ma famille, tout le reste. Mais au moins, j'ai toujours un téléphone d'urgence pour mes locataires en cas de problème. À la suite, donc, je précise aussi que c'est un véhicule qui est connecté, que je ne fais pas de remise à main de main à main. Je mets aussi le lien de la vidéo que Gatarant ont fait pour justement expliquer comment fonctionne le boîtier connecté, l'application, etc. Elle est un peu vieille la vidéo, ce qui est dommage. Il faudrait qu'il y ait une mise à jour. Peut-être que moi je la ferai, la petite mise à jour, ou justement parce que l'application n'est plus du tout le même par rapport à ce que eux proposent dans la vidéo qui date de 4 ou 5 ans. Mais bon, voilà, je mets quand même le lien, comme ça évite que si j'ai un locataire qui me loue en me disant ah bah j'avais pas vu que c'est un véhicule connecté, comment ça fonctionne, etc. Là, ils ont la vidéo sur mon descriptif, donc ça leur permet de voir la vidéo avant de louer, bah, de venir louer mon véhicule. Voilà. Après, je précise aussi en dessous que mon véhicule sont protégés et suivis en géolocalisation. Voilà. Donc ça, c'est mes véhicules. Moi, je les protège tous. Je crois qu'on est nombreux de propriétaires à faire comme moi, à mettre des boîtiers connectés pour sécuriser en plus notre véhicule, pour pas qu'on les retrouve, par exemple, au Maroc ou dans un autre pays. Et ben là, on précise aussi que les véhicules sont protégés et suivis en géolocalisation, au cas où que s'il y a un problème, voilà, on peut toujours intervenir. À partir de là, en dessous, je marque comme quoi l'adresse vous sera donc fournie, comme je l'avais mis au début, je le répète, mais que l'adresse vous sera fournie après la réservation. Donc je ne donne pas l'adresse où sont mes véhicules. C'est comme ça toujours, comme je l'ai précisé, éviter les vols, etc. Que le véhicule, bien sûr, donc marquer en détail comment arriver à accéder à votre véhicule. Donc là, comme quoi, je marque comme quoi à pied, on peut y arriver entre 10 et 15 minutes à pied, qu'on peut prendre le bus pour aller sur place et que le véhicule est situé à cet arrêt à 200 mètres de l'arrêt du bus, donc de l'aéroport, prendre le bus numéro 1, arrêt Limberge, le véhicule se trouve à environ 200 mètres de ce lieu-là. À partir de là, il faut savoir que quand ils ont l'application sur leur téléphone, ils ont la géolocalisation du véhicule, donc ils savent exactement où est garé le véhicule. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. En plus, je précise que pas très loin, il y a une station d'essence. Ça peut toujours aider que si le locataire ne sait pas où est la station d'essence, qu'il arrive dans le pays et qu'il arrive dans les lieux et qu'il ne sait pas où est la station la plus proche. Donc là, ils ont l'adresse de la station d'essence qui est le plus proche, qui est à 3 km et aussi le nettoyage. Je reprécise aussi en dessous, parce que ça m'était déjà demandé, que de faire attention à la restitution, de ne pas dépasser 30 minutes, sinon ils se font facturer de 10 euros chaque tranche de 30 minutes. Donc ça, il y en a certains qui ne sont pas au courant parce que le GPU, en général, les locataires ne le lisent pas. Moi, je le reprécise dans mon descriptif, comme ça permet aux locataires de faire attention à ne pas le rendre le véhicule en retard. Mais vraiment, vous voyez, il y a vraiment tous les détails niveau de mon descriptif de mes véhicules, dans mon annonce. Alors, en dessous, j'ai marqué, après, à la suite, nos amis, nos animaux ne sont pas acceptés dans ce véhicule. Alors, je l'ai marqué pourquoi? Alors, au début, j'ai accepté les animaux, mais il m'est arrivé un sinistre dans lequel le propriétaire, bah, le locataire, m'a réservé mon véhicule et il avait mis un gros chien dans le coffre. Déjà, d'une, le niveau nettoyage, c'est affreux de nettoyer un véhicule avec tout plein de poils, au niveau du coffre et tout. Je vous jure, j'ai passé au moins 3 heures à tout nettoyer. Faut savoir que le chien a bouffé mes sièges à l'arrière de mon véhicule. Il les a complètement dévorés. Et ça, c'est pas pris en compte par Gatorade. Si vous n'avez pas de photos horodatées avant la location du locataire, comme quoi les sièges étaient en bon état, si le chien derrière le locataire bouffe les sièges et qu'il vous le rend comme ça et que le locataire le nie complètement que c'est lui, eh ben vous l'avez dans l'os. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que quand je vous conseille sur une de mes vidéos de faire des photos horodatées avant le départ de vos locataires, ce n'est pas pour rien. C'est parce que moi, j'ai eu ce malheur, malheureusement, un locataire qui a foutu ce chien et qui m'a bouffé les sièges et qui m'a pas été remboursé. Voilà, donc ça a été pour ma pomme. Mais c'est pour ça que maintenant je refuse les chiens, c'est déjà pour éviter le gros nettoyage qu'il y a derrière, parce que c'est vraiment immonde, et pour pas avoir des sinistres au niveau de l'intérieur de votre véhicule. À la suite, je mets donc comme quoi c'est bien une Renault Scénic 1,5 litre DCI, donc diesel, 95 de 2011. Je marque, bon tout ça vous pouvez les trouver sur internet, hein. Donc combien de fait le réservoir, tout ça, je donne vraiment tout le détail niveau du véhicule. Je précise aussi que c'est un véhicule qui est non fumeur, donc je le mets.
Comme ça, même à l'intérieur du véhicule, je mets quand même des autocollants interdiction de fumer, mais je le mets quand même dans le descriptif, comme quoi c'est un véhicule qui est non fumeur. Et je marque à la suite toutes les options du véhicule. Comme ça, la personne, elle est au courant. Si par exemple, il aime qu'il y a le bizone, la clim bizone, et ben là, il va être content. Il va se dire, ah ouais, celui-ci, il a les options bizone. Si par exemple, il a les feux brouillard automatiques ou les essuie-glaces automatiques, bah précisez-le. Ça donne de la valeur à votre véhicule. Vous voyez ce que je veux dire? Mais comme si par exemple, vous voulez vendre votre véhicule, bah mettez tous les détails. Faites la même chose. Mettez en valeur votre véhicule. Mettez le plus possible de détails de ce que vous proposez à votre locataire. Le locataire, il va se dire, ah ouais, il y a plein d'options, il y a ci, il y a l'airbag, il y a la clim, il y a le régulateur de vitesse, il y a le GPS. Oh putain, c'est génial. Voilà, moi, au moins, quand je vais monter dedans, je serai, voilà, j'aurai le haut de gamme. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura de la qualité derrière. Faites-le, n'hésitez pas, vous avez le droit à écrire autant que vous voulez, profitez-en. À la suite de ça, je mets donc les accessoires que je mets à disposition à l'intérieur du véhicule. Donc, comme quoi, il y a deux éthylotestes, le parapluie. Bon, ça, je vous l'avais expliqué dans une de mes vidéos, comment avoir plus de location, comment j'adapte mon véhicule pour avoir plus de location. Donc, n'hésitez pas à le revoir. De toute façon, tout explique dedans. Et en plus, je le marque, moi, dans le descriptif de mon véhicule. Donc, dans mon annonce de mon véhicule, je le marque. Comme ça, la personne, elle est en plus au courant de tout ce qu'il y a de disponible au niveau du véhicule. Si par exemple la personne elle se dit ah bah tiens je vais partir en vacances avec les enfants pendant 3 semaines avec mon véhicule et que je vais à la plage etc. Ben là quand il va lire par exemple une trousse de secours d'urgence il va se dire ah bah c'est cool au moins si j'ai un de mes petits il se blesse je saurai que dans le véhicule qu'on m'a loué il y a une trousse d'urgence et je pourrai toujours si besoin soigner mon enfant pour pouvoir après l'emmener à l'hôpital ou quelque chose comme ça. Ça peut toujours être utile, vous voyez ce que je veux dire? Donc au moins, il y a vraiment tout. Là, dans les accessoires, je le mets dans le descriptif de mon véhicule, comme ça, voilà, la personne, elle est au courant de ce qu'il y a de disponible dans mon véhicule. En plus, il faut savoir que si à la restitution, il manque quelque chose, moi je lui dirai, attendez monsieur, quand je vous ai fourni le véhicule, il y avait les accessoires, en plus c'est marqué dans le descriptif, et en plus je vous ai envoyé les photos horodatées de tous les accessoires qu'il y avait avant votre location, donc c'est vous qui avez perdu les accessoires. À la suite de ça, moi je propose alors, moi vous n'êtes pas obligé de le faire bien sûr, hein, ça c'est des trucs que comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est que moi je pousse la qualité au maximum, donc j'essaye de faire du haute qualité. C'est pour ça que bon, ça fonctionne très bien pour moi parce que voilà, je propose un service haute qualité. Par rapport à quand on voit le locataire qui est là, lui il propose rien. Moi je propose énormément de choses. Alors, à la suite de ça, je propose donc des jouets, des nounours, des peluches, des trucs intéressants pour que une famille qui loue mon scénic, eh ben, ils se disent, ah bah tiens, j'ai la possibilité 48 heures avant de louer mon véhicule, de proposer au propriétaire de me laisser par exemple des petites peluches pour ma petite fille qui vient de naître, ou des jouets interactifs, ou les trucs comme ça dans le véhicule. Comme ça permettra d'occuper les enfants pendant que la personne parte en vacances. Vous voyez que quand on roule, etc., bah, ça permet d'occuper les enfants et au moins ils ont de quoi s'amuser. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est quelque chose que je propose. Je sais qu'il y a très peu de propriétaires qui le font. Je suis peut-être exceptionnel là-dessus, mais bon, moi je le propose. C'est un truc que je le fais, j'aime bien le faire et ça me fait plaisir de le faire. Et ça m'est arrivé là pendant ces vacances de cet été 2021, où 3 ou 4 fois, on m'a dit, bah s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire ci, est-ce que vous pouvez me mettre tel jouet, j'ai les enfants à l'arrière et tout, ça va les amuser, etc. Ben, ça permet de justement de finaliser avec votre client, d'avoir des clients fidèles que la prochaine fois, quand l'été prochain, ils vont vouloir réserver un véhicule, et ben ils sauront que s'ils louent votre véhicule, ils auront la possibilité d'avoir ça. C'est vraiment excellent. Voilà ce que je veux dire. Moi, c'est quelque chose que je fais. Je sais qu'il y en a très peu de propriétaires qui le font. En tout cas, j'en ai jamais vu. Moi, en tout cas, je le fais. Voilà. Alors en dessous, bien sûr, j'écris comme quoi, bien sûr, que si les accessoires que je prête ou les jouets, etc., soient cassés, je demande à ce voilà, que ça me soit remboursé, hein, que si elle était perdue, etc. Donc je l'ai quand même précisé dans l'annonce, hein, où il faut bien aussi que je me couvre que si vous perdez ou que vous me volez ou un accessoire ou quoi que ce soit, j'aimerais quand même que vous me remboursez derrière. Sinon, je déclarerai à Decathlon et que Decathlon vont vous facturer derrière. Moi, de toute façon, j'aurai toujours les preuves en photo horodatée des accessoires que j'aurai fournis. Voilà. Et voilà, maintenant on atteint la fin donc de mon descriptif de mon véhicule. Donc j'ai fait un petit complément donc de l'état de mon véhicule, comme quoi je marque comme quoi mon véhicule a été vérifié, révisé. En général, je fais une révision. Alors vous allez me dire putain que je suis un psycho, mais bon, je fais une révision tous les 6 mois moi de mes véhicules pour être sûr que mon véhicule soit parfait pour mes locataires. Je sais très bien que je perds de l'argent là-dessus, mais je ne pourrais pas dormir, si vous préférez, dans ma conscience personnelle, je ne pourrais pas dormir si je sais que par exemple il y a un accident ou quoi que ce soit avec mes véhicules,
je me dirais: «Merde, qu'est-ce que je n'ai pas pu faire? Qu'est-ce que j'ai oublié? Ou qu'est-ce que j'ai est-ce que mon véhicule était en très bon état avant que je puisse le confier?» Pour moi, en fin de compte, Getorad me fournit des clients, à moi de prendre ma responsabilité d'en prendre soin. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Donc je fournis pas des véhicules de merde, je fournis des véhicules qui sont bien révisés et j'essaie de rendre de satisfaire pleinement mes locataires. Bon, après, il faut pas non plus aller se faire enculer hein, avec des profiteurs, des locataires profiteurs. Hein. Donc, il faut savoir quand même aussi indulgent que s'il y en a un qui commence à un peu abuser, on lui dire, eh oh non, mon ami, là, je suis gentil, mais il faut pas aller au-delà, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je le précise là dans le camp complément que mes véhicules sont bien vérifiés, hein, qui sont révisés, qui sont entretenus. Je marque aussi à la suite les défauts de mon véhicule, comme quoi je ne cache rien. Donc même s'il y a la vidéo qui montre déjà les défauts au début de l'annonce, qu'il y a une vidéo qui montre déjà les défauts du véhicule, je le remarque ici les défauts, comme quoi je ne cache rien au niveau du véhicule. Je remarque aussi à la suite, à l'attention des pénalités, que si le locataire me rend le véhicule sale, qu'il ne soit pas choqué qu'il soit facturé 10 euros, 25 euros ou 70 euros, hein, je le reprécise derrière. Parce que des fois, les locataires ne sont pas au courant comme quoi ils vont être facturés s'ils rendent le véhicule sale. Donc je le remarque dans le descriptif, comme ça je peux le dire au locataire. C'est quand même marqué dans mon descriptif, même en fin de descriptif, comme quoi il fallait rendre le véhicule propre, sinon vous allez être facturé. Et je le marque au début et à la fin. Donc je le précise quand même plusieurs fois. Et voilà, après, à la fin, je mets donc un petit dernier message, comme quoi je contrôle toujours mes véhicules en chaque fin de location pour vérifier que la personne n'avait rien oublié. Ça m'arrive encore, je vous cache pas, de trouver encore des jouets, des tétines, un téléphone, un portefeuille, des trucs comme ça dans le véhicule. Donc je vérifie toujours entre deux locations, comme ça permet moi de récupérer par exemple la titine, les trucs comme ça, d'envoyer un message après à mon locataire en lui disant, voilà, j'ai trouvé ça dans le véhicule. Comment je fais pour pouvoir vous le restituer? À partir de là, bah, je m'arrange avec le locataire, soit il me paye le petit colis pour pouvoir que je puisse l'envoyer chez lui, ou alors il passe chez moi, ou moi je passe chez lui pour, si bien sûr il est toujours dans la région, pour pouvoir lui rendre son téléphone ou son portable ou ce qu'elle a oublié dans le véhicule. Voilà, bon ça je le précise, ça permet au même temps de rassurer le locataire comme quoi je suis pas un voleur, que je suis honnête et que je vais bien sûr rendre ce que je trouve. Bon, si je trouve un lingot d'or, hein, je vous le dis tout de suite, hein, vous me voyez plus. Hein. Bon, c'est juste une petite précision. Donc voilà, en tout cas, par rapport à la description de mon véhicule. Donc après, dans la condition requise, moi je vous conseille de remettre par exemple que le véhicule, vous refusez les fumeurs, que vous refusez les animaux si vous refusez les animaux, que le véhicule doit rendre rendu propre. Et bien sûr, moi je remets comme quoi, attention à bien restituer propre parce que sinon vous allez être payé, vous allez payer, le locataire vont vous facturer. Voilà, donc n'hésitez pas à remettre si vous voulez mais les mêmes conditions que moi, niveau les conditions requises niveau du propriétaire. Et voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.